Grace Kelly. Blablabla, je ne sais pas ce que je veux dire. Pia, nous avons une pensée pour Basile qui devait jouer avec nous ce soir mais qui est souffrant et qui a été remplacé au pied levé par notre courageux Ludovic qui jouera donc avec le texte à la main. Voilà. Je vous souhaite une bonne représentation. Tac, et joue. Bonjour. Comment ça va? Juste un email pour dire bonjour. Bonjour. Juste pour te remercier pour ces 2 semaines très instructives en espérant que tu as appris autant à notre contact que nous au tien. Honnêtement, et malgré nos divergences sur les stratégies commerciales, tu nous as trouvé peut-être un brin agressif. Tes recommandations au niveau du service clientèle vont avoir un véritable impact sur notre façon de travailler. Néanmoins, excuse-moi, je t'en prie, de m'en tenir à un scepticisme britannique salutaire en ce qui concerne tes systèmes de relais optiques. Ça ne fonctionnera jamais. Ça a été dans l'Eurostar? Notre bonne vieille cuisine anglaise te manque? Un conseil si ça devient intenable. Jette un coup d'œil derrière ton frigo, ramasse ce que tu trouves de marron, colle-le entre 2 toasts, et voilà le goût de l'Angleterre. Et puis, aussi, je voulais juste te dire salut, de ma part. Alors, salut. C'était super. Et je veux pas juste dire ça, mais ça, c'était super. Alors, j'ai décidé de t'envoyer un email parce que, comment dire, ça a compté pour moi. Voilà, c'est dit, je me sens vraiment con maintenant. David, 19 janvier. Hey David, merci pour ton mail et tes merveilleux conseils de gourmet. Oui David, j'ai trouvé un joli morceau qui m'attendait sur le dessus du frigo. Impatient de donner un goût à une petite sandwich. Tu as d'autres recettes? Garde-les s'il te plaît. J'étais contente d'avoir de tes nouvelles aujourd'hui. Depuis 10 jours, je me demandais pourquoi ce fucking connard ne m'écrit pas. Très brutish, non? Peut-être que ces sentiments que j'avais ressentis ne sont pas là? Mais grâce à ton délicieux sandwich, je te pardonne. Alors merci. Le relais optique, c'est l'avenir. Mais please, qu'est-ce qu'un Anglais peut savoir de l'avenir? L'Eurostar? Great, comme toujours. En sortant en gare du Nord, j'ai vu un enfant qui serrait la main de sa maman comme un petit ange,
alors que de l'autre main, il chipait en douce des sucreries sur un présentoir. Et alors j'ai pensé à toi, David, et j'ai ri parce que ça t'aurait fait rire. Et puis, je me suis sentie triste. Oui, ça a compté pour moi aussi. Et puis aussi, ça... Vous avez tellement de mots pour dire baiser en anglais. Ça en est un autre? C'était beau. Écris-moi encore, espèce de bâtard d'anglais de merde. Love, Sandrine. 20 janvier. Chère Sandrine, désolé de ne pas avoir écrit. J'ai pensé, comment dire, je sais pas. J'ai pensé que peut-être tu n'aimerais pas ça écrire. Alors, j'ai attendu. Ou alors peut-être que je me suis dit que tu me prendrais pour un con si j'écrivais trop tôt. Alors voilà, maintenant j'ai vraiment l'air d'un con. Tu dois me prendre pour un con. Mais j'avais vraiment envie de t'écrire. Les hommes sont bêtes, non? J'ai aimé ta description de l'enfant qui volait des bonbons et je me suis senti triste de ne pas avoir été là pour rire avec toi. Il s'est passé quelque chose de marrant ici aujourd'hui. Tu te souviens de ce deal que Yam avait conclu avec Lance Towers? Tu t'en souviens forcément, c'est quand il s'est mis à danser debout sur mon bureau, ce gros débile. Eh bien, il s'avère qu'en fait, il avait négocié avec la fille du propriétaire, âgée de 13 ans. On a bien rigolé, David. Même jour, 20 janvier. Salut David. Non, ce ne sont pas les hommes qui sont bêtes. C'est toi qui es bête. Pourquoi est-ce que tu dis que t'es con? Et pourquoi tu me racontes cette histoire nulle avec ce gros débile et ses ventes d'accès internet au débit? Tu crois peut-être que je m'intéresse tant que ça à l'installation de lignes téléphoniques et que j'attends avec impatience de connaître la suite de ton histoire? Je me demande, est-ce que c'est bien la même personne qui me disait que mes cheveux sentaient l'avenir et que mes yeux représentaient l'espoir? Je te pardonne bien sûr parce que t'es anglais et con, mais je t'en prie, soit tu parles de ces conneries de télécommunications, soit tu parles de ce que tu ressens. Mais tu peux pas faire les deux. Bisous, Sandrine. 21 janvier. Ok, ce que je ressens. Je me sens perdu. Je me sens heureux. J'ai peur. J'ai très envie de toi. Je me sens désespéré et nul parce que je n'aurai pas d'augmentation de salaire cette année. En colère de t'avoir parlé d'un truc aussi stupide. Ça me plaît que tu ne m'aies pas laissé m'en tirer comme ça. Je me sens honnête. Grâce à toi, j'ai l'impression d'être honnête. J'ai l'impression de trahir la mémoire de ma femme ou quelque chose. Je sais pas. Voilà, tu voulais savoir. Même jour, 21 janvier. David, c'est quand même un peu mieux que de parler des accès internet du Grelian, non? Je suis contente de te plaire et que t'aies envie de moi. Que tu sois heureux, ça c'est bien aussi. Mais tout le reste c'est nul. David, un an c'est long. 12 mois de vente agressive dans les télécoms. Ça suffit comme pénitence, non? Parle-moi de ta femme. Je ne pense pas que cela soit bien. Pourquoi? Je te fais confiance, Sandrine, et tu me plais. Ici, je vis une vie où tout se mesure en niveau de salaire et de retraite privée et d'objectifs commerciaux. Et où les gens comme Yann rigolent quand ils commencent à t'annuler et tu as peur de perdre ton job. Et toi, j'étais enseignant avant. Toi, tu es en dehors de tout ça. Tu es en dehors de tout ça, tu es belle, tu me plais, et tu me fais croire à des choses auxquelles ce n'est pas forcément une bonne idée. Parle-moi de ta femme. Tu m'as demandé de te parler de ce que je ressens. Je sens que j'ai peur de te parler de ma femme parce que peut-être que si je le fais, tu ne m'enverras plus d'emails et je resterai seule avec Kylian et ses câbles en fibre optique. Parle-moi de ta femme. Sandrine, ma femme, Jess, s'est suicidée. Je ne veux pas te parler de ma femme. Parle-moi de ta femme.
demande ça pour pouvoir me moquer de toi comme le gros débile. J'ai embrassé des larmes. Elles avaient un goût salé et maintenant, tout ce qui est salé me fait penser à ton corps. Parle-moi de ta femme. Enfin quoi, il suffit juste de te lancer, non? Ok. Je suis rentré à la maison et elle était allongée sur le lit. Et elle avait pris des... Je venais d'essayer une Audi, gris métallisé, avec des freins ABS, direction assistée, navigation par satellite, climatisation et arceau de sécurité de série. Avec les petits plateaux coulissants pour les boissons et tout. C'était une magnifique voiture. J'avais adoré ça. Elle tenait vraiment bien la route. Bon, c'est vrai que le gars qui me l'avait fait essayer, on voyait tout de suite qu'il se disait quelle perte de temps, putain. Mais en vrai, je pouvais me la payer. Mais je la sentais tellement bien cette voiture. Et je trouvais que je l'avais méritée. Après ce que j'avais traversé, après tout ce que j'avais fait, je trouvais que j'avais le droit à cette voiture. Mais on avait des dettes. De grosses dettes. Ma femme avait des dettes. Tu vois, il avait bien vu que je n'avais pas les moyens pour la voiture. Tu comprends? Il voyait ça sur moi. Ça se voyait sur moi. Alors, quand je suis rentré à la maison et que je l'ai vu allongé là, j'ai pensé, je vais pouvoir me payer la voiture. Tu n'es pas obligé de me répondre. Pourquoi je ne te répondrai pas? Connard d'anglais. Tu es si beau et si honnête. Tu crois que je déteste l'honnêteté? Tu crois que je déteste la beauté? Je ne vis pas à Disneyland. Je vais pas te dire oh, je peux comprendre, ça doit être un tel choc de retrouver ta femme morte. On est dans la vraie vie, non? Je suis une vraie femme, non? Je vais aller chercher du sel à embrasser, comme ça, j'aurai l'impression d'être avec toi. 22 janvier, rien. 23 janvier. Ma femme n'était pas morte. J'ai cru qu'elle était morte au début, mais elle ne l'était